Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pour les petits cancers, très bon anniversaire. Bonjour les amis cancers, natifs et natifs de cette période, et puis pour les autres aussi, je vous souhaite un très bon anniversaire évidemment. On va regarder ensemble ce que vous proposent les cartes en termes d'énergie, en termes de réflexion, en termes d'enrichissement, d'accroissement d'abondance, de résolution de problèmes sur cette période d'anniversaire pour celles et ceux entre le 1er et le 15 juillet. Puis pour les autres, soit votre tour est passé, soit votre tour viendra. Tirage général, vous prenez ce qui fait écho avec votre histoire. Pour le reste, c'est à d'autres natifs et à d'autres natifs que ça s'adresse. Et si vous voulez des compléments d'information, regardez ce qui se passe pour le tirage de votre signe lunaire et de votre signe ascendant. On va regarder avec un premier arcane du tarot de Marseille la coloration de ce fond de ciel sur cette première quinzaine de juillet. J'entends déjà que c'est festif. C'est festif ou c'est plus serein. On va voir ça. On va voir ça. On complétera avec un tarot, des oracles et des petits conseils. J'en ai deux qui voulaient venir, alors on va peut-être les prendre les deux. Regardez, c'est votre carte. C'est la carte du monde des émotions. Et c'est la carte du monde des émotions. Il y a la deuxième qui voulait sortir, j'ai le pendu. Et derrière, j'ai l'impératrice. Est-ce que sur cette première quinzaine de juillet, vous n'auriez pas tout intérêt, mes amis cancers, à... Comment je vais dire ça? À sortir un petit peu de votre précaré, à sortir un petit peu de votre ancien fonctionnement, parce qu'il y a des choses que vous voulez réaliser, des choses que vous voulez voir incarner dans votre vie. Il y a une espèce de passage à l'action là qui va pas s'opérer, mais qui est en train de germer. Qui est en train de germer parce que vous êtes en train de gagner en lucidité, de prendre de la hauteur probablement sur la manière que vous avez de fonctionner, sur la manière que vous avez d'interagir avec les autres, d'interagir avec vous-même, dans le fait autant de prendre soin de soi que le fait de s'auto-saboter. Il y a une question aussi de se décentrer pour mieux se recentrer, de voir un petit peu la place que vous pouvez occuper au sein d'un système dont vous n'êtes pas nécessairement le centre, mais pour lequel il y a des liens quand même qui existent, qui sont présents. Et c'est, à mon avis, beaucoup de liens de cœur. Il y a toujours cette histoire aussi d'aller travailler avec le pendu, les relations familiales, qui seront peut-être pendant cette période à revisiter, à exploiter, à comprendre, à couper, à soigner. Il y a une question d'aller cautériser les plaies aussi, il y a une question d'aller prendre soin de ce monde émotionnel là qui est en train de remonter à la surface. Il y a une question aussi, et c'est comme ça que je l'entends, surtout avec l'impératrice en dos de paquet, je pense, mes amis Verseaux, regardez s'il n'y a pas du Verseau dans votre thème, tiens, parce que eux aussi, ils sont un peu chahutés là. Pourquoi j'ai... Bon, bref, amis cancer, je pense que sur cette quinzaine, il y a une espèce de peps, là, il y a une espèce de lucidité, une prise de conscience, quelque chose qui est en train de s'opérer sur votre propre manière de fonctionner. Vous êtes en train de vous rendre compte que... à côté de ce monde émotionnel, à côté du monde du secret, à côté de ces formidables capacités de sensibilité, d'empathie, de disponibilité émotionnelle que vous avez de façon innée, que vous avez développé ces dernières années, que vous avez au plus profond de vous, qui vous anime réellement, que vous n'êtes pas que ça, que vous n'êtes pas enfermé que dans ce rôle-là, que vous avez pu vous enfermer dans ce rôle-là, c'était quelque chose que vous avez pu faire de façon consciente, que vous avez pu faire sciemment, parce qu'il y avait peut-être des bénéfices secondaires à tirer de cette situation, mais vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous enrichir intérieurement, parce que avec ce temps de pause, avec ce temps de réflexion, avec ce temps d'examen, d'accueil de soi aussi, dans sa globalité, dans sa totalité, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas qu'un cœur qui bat, mais que vous êtes aussi une tête qui pense. Que votre... comment je vais dire ça? Que ce que vous portez en vous en termes de définition de maternité ne se fait pas que dans le monde émotionnel, que pas dans le sein nourricier, mais également dans la tête qui fait germer les projets, dans la tête qui est en train d'élaborer
des projets, d'élaborer des calendriers, d'élaborer des stratégies, de peser avec des constructions qui sont plus désormais dans l'intelligence que dans le simple ressenti. Quelque chose de plus solide, quelque chose de plus abondant, quelque chose de plus généreux, de plus merveilleux. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, les cartes le disent. Qu'est-ce qu'on a en détail? Et oui, il y a beaucoup d'arcanes majeures là qui sortent en ce moment, surtout sur les forces de coupe. J'ai la grande prêtresse et j'ai le soleil. Alors le soleil et la lune, je pense qu'il y a une question de complétude. Il y a une question aussi que on est dans votre zone anniversaire, on est dans votre période d'anniversaire là. Il y a une question de d'aller rayonner, d'être soi, d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus en accord avec tout ce monde sur lequel on n'arrive pas nécessairement à mettre des mots, à mettre des formes, à mettre des couleurs, parce que vous êtes vraiment dans la manipulation du ressenti. Mais une question de ne plus se laisser déborder par rapport à ça, mais de réussir à intégrer dans sa propre personnalité le fait que... comment je vais dire ça? C'est comme si votre cœur... votre fort intérieur était un vase sur lequel coulait effectivement toute l'eau du ressenti du monde émotionnel, et que sur ce switch-là, sur cette période-là, vous êtes en train de vous dire, ce vase, il est très bien, il est très beau, la matière, elle me plaît beaucoup, mais j'ai juste envie qu'il soit un peu plus grand. J'ai juste envie qu'il puisse recevoir un peu plus pour éviter les débordements, pour être dans la maîtrise de quelque chose, dans la connaissance de quelque chose. On n'est plus dans la simple présence d'un ressenti, on est sur vous êtes en train d'ordonner. Vous êtes en train d'ordonner votre monde émotionnel. Et non seulement ça va vous apporter une forme de paix, de sérénité intérieure, une meilleure connaissance de soi, qui sera toujours, à mon avis, indicible aux yeux des autres, parce que ça fait partie de votre monde intérieur. Mais vous avez réussi à le domestiquer. Vous allez réussir à le domestiquer. Et en le domestiquant, non seulement il vous effraiera plus, non seulement il ne sera plus question de vous laisser emporter par ces débordements émotionnels, de vous laisser emporter par la raison du cœur, mais se dire que voilà, ça fait partie des ingrédients, mais aujourd'hui, il y a une forme de maturité qui est en train de s'opérer en se disant, ces sentiments-là, ces émotions-là, ce ressenti-là, tout ça c'est présent, mais c'est pas un feu vert. C'est pas un ordre du général des armées pour agir. J'accueille ces informations-là, je vais les traiter et j'en ferai ce que j'en veux, ce que mon mental, ce que ma réflexion, ce que ma connaissance profonde de moi, d'une situation ou de l'interaction entre les deux, va me dire, va dans ce sens-là. Chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous? Première quinzaine de juillet. Hop. Pareil. 6 de bâton, rien que ça. Rien que ça. Voilà. Une question de sortir victorieux de soi. On n'est pas dans la maîtrise de la force de vos camarades lions qui vous suivent dans le zodiaque, parce que je ne pense pas que ça soit vraiment votre nature profonde, mais vous savez que vous êtes sur ce chemin de réconciliation, de conciliation, qui pour le moment se fait sans effort, mais parce que la simple prise de conscience, je me suis dit, on n'est pas encore sur la force du lion, mais si, on est sur la force du lion. On est sur la force du lion. Cette quinzaine de juillet, ça peut être un galop d'essai pour des prises de décision, des choses que vous allez ordonner. Vous allez prendre la tête. Vous allez prendre la tête de certaines situations. Vous allez pas vous battre, parce que c'est pas une question de combat. Ça va être une question d'affirmation. Une question d'affirmation de des directions que vous voulez donner. Un travail, une relation, pareil, vous adaptez ça à votre champ de situation là sur lequel ça parle. Vous n'allez pas vous laisser imposer une vue extérieure. C'est-à-dire le non qui va vous être imposé de l'extérieur, vous allez dire je dis non au non, je vais aller avancer. Je vais avancer. Je vais aller conquérir un territoire qui m'appartient de droit, qui m'appartient de fait, qui m'appartient grâce à tout ce que j'ai pu mettre en action, en exergue, par rapport à tout ce que j'ai pu faire avancer, par rapport à toutes les remises en cause que j'ai pu engendrer. C'est drôle parce que pour certaines et certains, j'entends qu'il y a
un repositionnement familial qui vous permet de plus prendre le pouvoir et de l'exercer que ce que vous avez pu en vivre. De ce que vous avez pu... on a pu exercer un pouvoir sur vous et vous êtes en train de renverser la situation. Mais pas par un putsch, hein, par une forme d'analyse, par une forme d'affirmation de soi, par une forme qui est très délicate, hein, qui est la vôtre. Hein. Ouais. Il y a une question de se dire aussi, en avançant ainsi, je prends le risque de me casser la figure, hein, je prends le risque de perdre plus que ce que je n'avais avant en engageant cette forme de démarche d'affirmation de soi. Mais vous savez très bien que si vous n'engagez pas ce risque, vous risquez il est susceptible que vous retourniez à cette espèce de machine arrière, de situation qui ne vous plaisait pas, là, qui vous enfermait dans quelque chose sur lequel vous ne vous réalisiez pas. Il y a une question de se dire, je joue le tout, un peu le tout pour le tout, parce que tout ce que je peux faire, c'est gagner, c'est déposer les fardeaux. C'est déposer les fardeaux et c'est repartir sur des bases beaucoup plus saines. Une question d'aller s'ouvrir le monde. J'ai du 2 de partout. Hein, j'ai eu du 2 de partout. J'ai eu le 2 avec la grande prêtresse là en dos de paquet. J'ai eu un 2 de denier tout à l'heure en dos de paquet. Là, j'ai un 2 de bâton en dos de paquet. Il y a toujours cette question d'avant, d'après. De situations qu'on laisse, de situations qu'on est en train de regarder, qu'on est en train de transformer en objectif, qu'on est en train de transformer en cible. Il y a une question qui a un choix qui est fait. Alors peut-être qu'on n'arrive pas à se l'avouer, mais qu'en passant plus on va passer à l'action, plus on va réussir à se positionner dans cette nouvelle orientation, dans cette nouvelle direction et réussir à aller de l'avant. Chouette. Il y a une question aussi d'aller gérer des voix contradictoires, des voix parasites qui peuvent venir de vous-même, qui peuvent venir de l'héritage familial, qui peuvent venir de personnes que vous allez peut-être déstabiliser par cette nouvelle prise de position, à voir comment ça résonne. Mais j'entends que oui, il y a une question de... Elle est tombée toute seule, dites donc. Une question de discours. Une question de double discours à entendre, à tenir peut-être, mais à mon avis, vous allez vous ancrer par rapport à ça. Vous n'êtes pas le premier signe hein, qui est en parfaite harmonie. Et je disais, c'est une question d'être un petit peu au diapason de sa musique intérieure, de sa propre musique intérieure, de redevenir le chef d'orchestre par rapport à ça. De redevenir le chef d'orchestre par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Redevenez le chef d'orchestre. Ah oui, j'ai oublié ça. J'ai oublié la carte du cœur. Non mais attendez. Hop, qu'est-ce que j'ai? Pour vous, union sacrée. Honorez et chérissez votre relation, elle est véritablement sacrée. Question, est-ce que c'est une relation qui est d'ordre familial? Est-ce que c'est une relation avec un enfant à venir? Est-ce que c'est une relation avec quelqu'un de puissant, avec quelqu'un qui peut détenir le pouvoir? Ça peut être un patron, ça peut être un banquier. Est-ce que ce n'est pas la relation avec vous-même aussi? La personne que vous étiez, la personne que vous êtes en train de devenir? De ne pas vous perdre de vue dans l'histoire, autant d'autres signes, on leur demande un petit peu de trancher net, autant là, on vous demande de vous emporter avec vous-même. Parce que vous êtes sur une forme de croissance, de développement, d'enrichissement. Vous êtes en train de vous déployer sur cette période. Ça peut être aussi, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien, vous savez que c'est un engagement, très très longue période, durable, amour infini. Eh bien, dis donc, union sacrée, amour infini. On est peut-être sur une redécouverte de soi-même. Sans la dimension égotique. On est plus, à mon avis, dans la dimension de la présence. Peut-être qu'on est en train de toucher du doigt cette dimension de la présence qu'on a chacune en soi. Qu'on n'est pas qu'un ego, qu'il y a de la place supplémentaire, qu'il y a peut-être cette deuxième voix qui est en train de se faire entendre, de se faire place, qui est en train de prendre le crayon pour aller écrire quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre existence. Si c'est le cas, soufflez vos bougies, faites un vœu, je trouve ça assez magnifique. Et il y a une question de protection désormais.
de protection désormais. En reprenant le contrôle de votre vie, vous reprenez la maîtrise de tout ce qui vous arrive en fait. En reprenant le contrôle de qui vous êtes, de vos actions, de vos pensées, en allant enrichir vos ressentis par vos pensées, par vos réflexions, par quelque chose de plus posé, de plus logique, de plus audacieux, de plus cartésien. Vous ouvrez des portes qui jusqu'à présent restaient non pas fermées, mais complètement insoupçonnées, car noyées dans les murs dans lesquels vous vous enfermiez. Il est joli, très très joli votre tirage, mes amis Cancer. Merci de votre présence. Un pouce, un commentaire pour soutenir la chaîne. Si vous avez besoin de quelque chose de plus guidé, de plus personnalisé, vous passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Moi d'ici là, je vous embrasse. Encore un très très bel anniversaire. Et je vous dis à très très bientôt chez Dan. Bye bye.